tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le dernier mini-album que j'ai réalisé et ça va être l'occasion pour moi de vous montrer comment j'utilise des papiers à motifs, donc des motifs très présents et des couleurs très vives. C'est des papiers que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser parce que je vous avouerai que ça me fait un peu peur, parce que c'est difficile d'y mettre sa patte, c'est difficile d'y mettre ses décorations, savoir quoi mettre au niveau des photos, comment faire. Donc là du coup ça va vous donner une idée de comment structurer ces pages avec des papiers à motifs très présents. Alors donc cette collection, c'est donc la collection de Béatrice Garny, Beautiful Summer. Donc c'est pas très récent comme collection, mais je l'avais acheté l'année dernière il me semble. Et je me suis lancée pour l'utiliser. C'est ce papier là qui m'avait fait complètement craquer, hein. Je l'adore. Après dans la collection tout ne me plaît pas, donc il y a des papiers que j'ai pas du tout utilisé dedans. J'ai utilisé le verso. Donc c'est un mini album avec une reliure en U, mais en U plat. Voilà, à l'occasion je vous ferai le tuto de cette structure parce qu'elle est vraiment pas mal. Voilà, alors ici j'ai utilisé du faux cuir de chez Action, voilà, que j'ai collé sur la tranche. Voilà. Donc pour la décoration de la page de la couverture, j'ai mis donc mon titre avec une découpe de mots et une découpe de mots dans une couleur dans un papier pailleté. Et mes petites fleurs qui vont se retrouver partout dans le mini-album, c'est une petite planche de tampon de chez Florilège Design. Donc je l'ai beaucoup utilisée, ça se voit. Cette fleur là elle est vraiment très jolie, donc elle est partout dans le mini-album. Et vous allez voir également les taches que j'ai faites avec de la peinture aquarelle, voilà, de chez Action. Donc j'ai utilisé la couleur champagne et ça donne vraiment un très joli rendu. Voilà. Alors voilà à l'intérieur, voilà comment j'ai structuré mes pages. D'un côté j'ai mis le papier à motif en pleine page et de l'autre côté c'est un papier aquarelle. Et j'ai remis une petite bande de papier sur, voilà, sur le bord de la page. Donc sur le papier à motif, j'ai mis un tamponnage donc, que j'ai tamponné sur un papier aquarelle, sur lequel j'ai fait des taches, donc de cette façon-là. Voilà, j'ai fait des taches vraiment très pâles et pastel pour pas que ça prenne le dessus sur le papier à motif et à couleur très vive. Donc vraiment un ton très pâle. Donc là j'ai utilisé deux encres Distress Oxide, donc la Spoon Sugar et la Tête Red Rose. Voilà, donc ça fait vraiment un fond très doux. Donc j'ai fait des tamponnages et j'ai découpé. Voilà, des cadres. Ici c'est une découpe dans du papier que je vais vous montrer. C'est un papier de ce bloc là, donc un papier à paillettes, et c'était un papier, voilà, qui est de couleur vert pâle. Donc qui allait très bien avec les couleurs du papier. Donc du coup c'est une découpe de chez Simply Graphics, c'est celle-là. C'est pareil, je l'ai utilisée dans tout le mini-album. Et en fait c'est un... je vais trouver ça. C'est une découpe évidée. Mais en fait ce genre de découpe sur des papiers à motifs, ça va pas se voir. Donc vaut mieux utiliser des motifs pleins. Donc moi comme j'aimais cette découpe, j'ai gardé ce qu'il y a à l'intérieur du motif, voilà, en mettant du scotch à l'arrière. Voilà. Donc du coup, ça ressort bien sur le papier. Et ici, vous retrouvez mes petites fleurs. Voilà, j'ai fait des découpes dans du papier blanc de mots. Donc sur toutes les pages, c'est pareil. J'en ai sous toutes mes photos. Et j'ai fait des tamponnages. Alors là, j'ai sorti tous mes tampons de marque française parce que j'ai fait quelques petits achats dernièrement avec mes petits ciseaux, Simply Graphics, Florilège, enfin voilà. Donc j'ai ressorti tous mes beaux tampons de texte et j'ai fait des éclaboussures de nouveau avec l'encre, enfin la peinture irisée. Voilà. Voilà, de nouveau ici mon papier préféré. Et donc de nouveau un petit cadre. En fait pour faire ressortir quelque chose sur un papier à motif, il faut quelque chose de plein.
Il ne faut pas, voilà, des motifs évidés ou voilà. Là, ça ressort bien. Et ici, j'ai fait un tamponnage dans un... Voilà, c'est un tampon de chez Béatrice Garni, c'est celui-ci. Je l'ai tamponné sur le papier aquarelle qui est colorisé en rose. Et je l'ai embossé avec de la poudre blanche. Voilà, donc du coup, ce qui fait quelque chose d'assez léger. Voilà. Donc, quand j'avais une page rose, je mets donc de l'encre verte sur mon papier aquarelle. Et quand j'ai une page verte, je mets du rose de l'autre côté. Voilà, donc ici, vous avez de l'encre verte, donc la Distress Oxide, donc qui est une couleur très pâle aussi, c'est Shabby Shutters. Celle-là, elle est très jolie, je l'ai achetée dernièrement et vraiment, je suis très contente. Alors ici, sous ma photo, j'ai glissé un petit tag. Voilà, avec une autre photo. Donc j'aime bien monter sur mousse en général mes photos pour y glisser le petit tag. Mais je voulais pas rajouter trop d'épaisseur dans ce mini-album qui est assez plat, on va dire, au niveau de la reliure. Voilà, donc ici, ma découpe de mots et ma petite fleur et mon tamponnage. Donc voilà, c'est structuré à peu près pareil sur toutes mes pages. Ici, j'ai inversé le papier, je l'ai mis du côté droit cette fois-ci. Ici, un tamponnage de chez Karine, des ateliers de Karine. Donc là, j'ai coupé juste le haut du tampon pour voir juste la fleur et le texte. Ici, mes deux feuillages, donc celui qui est tamponné et la découpe de dies. Et ici, de nouveau, sous ma photo, j'ai une petite photo qui se cache. Voilà. Voilà. Mes petites fleurs, vous les voyez de nouveau ici. Et là, les petites taches encore avec l'encre verte. Voilà. Alors ici, j'ai fait une petite variante. J'ai fait un petit rabat pour y mettre une autre photo. Voilà, une petite photo carrée. Et j'ai mis un aimant aussi. J'ai mis un petit onglet, voilà, ça c'est un dies également, donc que j'ai découpé dans mon papier à paillettes. Ici, une découpe d'un tampon de chez Florilège. Et avec plein de taches, je ne sais pas si vous allez voir. Et ici, c'est une carte de Project Life qu'il y avait dans les papiers, donc sous cette forme-là. Et du coup, je l'ai découpé voilà, en carré. Bon, ici, rien de spécial. J'ai juste rajouté une petite étiquette ici. De ce côté-là, une petite variante encore. J'ai fait une mini page ici pour y coller deux photos dos à dos. Voilà, donc de ce côté-là, c'est pareil. De nouveau, mon petit cadre et mes feuillages embossés. Voilà, donc là, hop, mes photos collées dos à dos avec des petits textes en blanc. Pas plus de décoration sur cette mini page parce que ça en vaut pas trop la peine en fait. Pas besoin de plus. Ici, je pensais rajouter la bande de papier pour le rappel du papier à motif ici, mais je trouvais que c'était trop avec cette page là à côté. Donc j'ai juste laissé la page aquarelle avec de l'aquarelle avec la Distress Rose. Et du coup j'ai mis cette découpe encore, ça fait bien ressortir en fait les décorations, les petites fleurs qui encadrent voilà, mon petit tampon carré ici. De ce côté-là, j'ai fait une petite pochette, voilà, pour y mettre une photo. Voilà. Un tamponnage et mon feuillage. Vous voyez, j'ai utilisé presque toutes les mêmes décorations sur toutes les pages. Voilà, donc comme ça, je ne me suis pas pris la tête. J'ai fait, je ne vais pas dire la même chose sur toutes les pages, mais j'ai pris les mêmes embellissements sans que ce soit rébarbatif, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. Voilà, de nouveau ici, mes petites fleurs qui encadrent la photo, le tampon et ma petite découpe. Voilà, de ce côté-là, de nouveau, j'ai fait un rabat avec une photo.
Voilà, avec ce très joli tampon de florilège encore. Et je trouve vraiment que cette découpe dans le papier pailleté, ça rend super bien sur les papiers à motifs. Voilà, alors ici, une découpe, enfin un tamponnage dans un papier aquarelle. Et j'ai mis ma petite fleur et mon feuillage. Même si on ne le voit pas beaucoup, je trouve que ça apporte quelque chose quand même. Et de nouveau, un petit tampon ici. Ici encore une page avec une petite page. Voilà. Avec deux photos collées dos à dos. Et donc là, j'ai mis ma photo de ce côté-là. Et mon papier aquarelle. Voilà. Et donc mon papier à motif de ce côté-là. Avec encore du florilège. Ah, j'ai sorti tous mes jolis tampons de chez Florilège qui étaient sous forme de cadre, là c'est un cercle à broder. Voilà, j'ai ressorti les gros tampons que j'avais pour vraiment prendre de la place sur ces papiers très présents. Hop, et pour finir la dernière page avec ces petites fleurs que j'adore. Voilà, une dernière petite photo ici avec voilà les mêmes décorations, les petites fleurs, les feuillages, le petit texte et le tampon. Et de ce côté là, pour finir, voilà cette très jolie couronne. Et j'ai tamponné à l'intérieur un texte. J'ai colorisé la petite fleur avec les Distress Oxide de nouveau, hein. Et ici voilà mes feuillages encore. Et sur toutes mes pages les éclaboussures d'encre. Voilà, j'espère que cette présentation de mini-album vous aura plu et vous aura aidé à utiliser vos papiers à motifs. Et pour celles qui restent jusqu'à la fin, il y a le bonus. C'est-à-dire que pour celles qui me connaissent depuis assez longtemps, j'ai fait des vidéos de lifting de mini-album. Donc en fait, ce mini-album, c'est un lifting d'un ancien mini-album que j'ai réalisé à mes débuts. Et ça se voit que c'est à mes débuts, puisque franchement, alors interdit de se moquer. Hein, parce que, bon, je ris de moi-même, hein, parce que c'est vraiment... voilà, donc ça c'était le mini-album d'origine. J'ai gardé le même texte, vous voyez. Hein. Voilà, c'est pas la même chose. Et vous n'avez pas vu l'intérieur encore. Mais bon, interdit de se moquer, c'est mes débuts, je ne renie pas mes débuts, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on trouve son style, c'est en faisant. Mais ce mini-album, je ne peux plus le voir. Voilà, donc je vais l'éliminer et je vais garder celui-là qui me plaît beaucoup plus. Je préfère feuilleter celui-là que celui-là. Là, je ne vois que les défauts, donc je ne peux pas le garder. Mais au moins, je l'aurai en vidéo et comme ça, j'aurai gardé une petite trace. Donc, en fait, j'ai gardé les mêmes photos, pratiquement les mêmes photos. Et voilà, je vais vous montrer ça. Donc, est-ce qu'on parle de cette fleur? Voilà, cette fleur orange. Ah bah, c'était un style, hein. Bon, c'était de la récup. Après, j'ai rien contre la récup. Je récupère des rubans, du carton et tout ça pour mon scrap. Mais quand c'est bien fait, c'est bien. Mais là, alors on a des vieux cordons. Des cordons de récup. Voilà, la fleur voilà, qui a été coupée en deux. Avec une petite perle de pluie, ça c'était la grande mode aussi à l'époque. Alors je dis à mes débuts, j'ai commencé le scrap en 2008. Donc ça doit dater de 2009, quelque chose comme ça je pense. J'avais découvert aussi l'embossage à chaud. Parce qu'il y en a partout dans le mini-album. Et en plus c'est très mal tamponné, je pense qu'il y a un problème d'encre. Hein. C'est pas assez tamponné je pense. Et c'est vraiment pas joli du tout. Ouais, c'est... Ouais. Bon, bref, parce que même les papillons sont embossés aussi. Donc là, c'était la grande découverte pour moi. Vous avez connu également la perforatrice ronde festonnée. Hein. Et ici, vous avez aussi une perforatrice de bordure. De Martha Stewart d'ailleurs. Donc, j'aime beaucoup le texte, enfin le titre, puisque je l'avais découpé dans du papier, dans du carton, comment dire, du carton ondulé. Et je trouve que ça fait un très beau rendu. J'avais utilisé un pochoir, j'avais tout découpé à la main, ça je m'en souviens. Et bon, par contre, il n'est pas du tout mis en valeur avec tous ces papiers derrière de plein de couleurs différentes. Ça va pas du tout. J'ai tout accumulé sur la première. C'est pour vraiment donner
le ton de ce qui va arriver après. Hein. Voilà. Alors, j'avais fait l'intérieur avec, voilà, embossage. Embossage, voilà. Donc, des fleurs et des petits coins. Là, c'est des... mais ils sont très très épais. Il y en a partout dans le mini. C'est des chipboards. Mais alors, ils sont d'une épaisseur incroyable. Voilà. Donc, bon, là encore, de l'embossage. Bon, encore cette page, ça va, hein, ça passe. Alors ici, il y a trop de choses, trop d'éléments, déjà de l'embossage de motifs sur un papier à motif. Alors là, c'est un peu too much hein, pour moi. Hop, ici, voilà, un chipboard mais énorme, et alors, il fait vraiment tache en fait. Enfin, c'est vraiment bizarre. Voilà, l'embossage, la perforatrice festonnée. Voilà, ici encore ces chipboards. Et après, les chipboards sont assortis au papier. Hein. Ça, au moins, c'est pas trop mal. Un petit embossage. Et ici, là, c'est à peu près, on va dire, coordonné. Il y a 2 papiers roses en face à face, ça va. Ça passe encore. Cette page-là, elle n'est pas trop mal réussie. Bon, ici, c'est vraiment... ouais. On respire pas trop en fait. Hein. Voilà. Un embossage ici. Enfin, c'est des choses que je ne referai plus maintenant. C'est d'embosser directement sur un papier. Je le ferai sur un papier blanc et je collerai après mon tamponnage. Quoi. Voilà. Bon, là encore, je dirais ça passe. Ça passe à peu près. Et ici, cette page, je dirais que c'est la plus soft et c'est ma préférée. C'est celle-là que je préfère. Elle est mignonne. Avec, c'est moins chargé au niveau des papiers, je dirais. Donc, ça passe peut-être mieux. Et voilà, tout mon embossage, voilà, sur du papier qui est tout gondolé d'ailleurs. Et mes petits coins encore ici. Voilà. Mon œuvre d'art d'il y a plus de 10 ans. Hein, oui, ça fait un moment quand même. Oui, ça doit faire 11 ans, je pense. Voilà, donc je l'ai remplacé par celui-ci que je préfère largement. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations.